suis mon auto-coach, comme vous pouvez le voir, hein, donc j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Donc je me présente, je suis Philippe Crochard, je suis président de la société Comgraph, qui mène le projet S-Fly. Donc S-Fly, je vais vous dire tout de suite, c'est Soldier Fly, donc c'est la mouche soldat en français, et je vais vous expliquer un peu les tenants, les aboutissants un peu plus tard, vous comprendrez. La genèse du projet, tout commence en 2009, entre la rencontre improbable entre moi et un biologiste spécialisé dans l'aquaculture et typiquement l'élevage de crevettes intensif en Asie. Donc nous nous sommes rencontrés en Asie où j'ai vécu 4 ans. Et suite à quelques soirées arrosées, on va dire, on a refait le monde. Et on a essayé de trouver des solutions par rapport aux élevages de poissons ou de crevettes. Où, comme vous le savez, je pense, c'est qu'on nourrit les crevettes avec des poissons qui sont pêchés. Donc on apporte des protéines avec de poissons ou aux crevettes, donc qui est complètement illogique. Et il faut savoir que les farines protéinées qu'on apporte ou qu'on pêche comme ça sont très polluées. Donc en fait, on rapporte de la pollution aussi dans la nourriture et l'alimentation humaine. Donc de ce constat et de cette nuit bien arrosée, on en a déduit qu'une des meilleures solutions, c'était d'utiliser un insecte pour produire des protéines. Alors après écoute des recommandations de la FAO qui dit depuis des années qu'il faut trouver des sources alternatives de protéines, au bout d'un an, à étudier je ne vous explique pas, il y a des millions et des millions d'insectes, mais il faut trouver l'insecte. L'insecte qui va répondre à quoi? Aux questions qui sont le taux de protéines, sa faisabilité de faire un élevage industriel, typiquement, donc en faire des quantités assez énormes, et qui soit adapté au marché, donc qu'on puisse nourrir à partir de ces insectes les crevettes ou les poissons. En 2012, donc une fois avoir cerné cet insecte, on décide de monter un pilote à Kuala Lumpur en Malaisie. De ce pilote, donc, on intègre nos premières mouches. Alors la mouche, je vous ai dit que c'était la Soldier Fly, la mouche soldat. En fait, son vrai nom, c'est la Black Soldier Fly. C'est une mouche noire, donc, qui est assez grande. Elle fait 2 à 2,5 cm de long. Elle est très très fine. Elle est très impressionnante. Mais il faut savoir que c'est une mouche qui a plein de particularités. Alors là, ses particularités, c'est que déjà, elle n'aime pas l'homme. C'est très bien. Donc, elle n'aime pas les animaux non plus. Donc, elle ne va jamais se poser sur vous. C'est peut-être pour ça que vous n'en aurez jamais vu en France, mais elle existe en France. Et c'est une mouche qui est très difficile à voir ou à trouver. Mais elle est là, elle n'est toujours pas autour de nous. Mais en fait, elle ne s'approche jamais du monde humain ou du monde animal. Son autre particularité, liée à ce qu'elle n'aime pas l'homme ou l'animal, c'est qu'elle est vectrice d'aucune maladie. Donc en fait, elle est très très saine, vu qu'elle ne va pas se nourrir sur les animaux ou sur l'être humain, elle ne communique aucune maladie, elle n'a aucune maladie en elle-même. L'autre avantage, c'est que aussi on la trouve de partout. Elle est de partout sur tous les continents, dans le monde entier. On la trouve en France, plus dans la chaleur, on va dire limite sud Lyon. Et donc on n'a aucun problème pour l'implanter, il n'y a pas de problème par rapport à la législation. Donc suite à cette mouche et ses larves, parce que c'est à partir de ces larves qu'on va principalement travailler, nous faisons le pilote en Malaisie. De ce pilote, donc, nous faisons le scale-up industriel, c'est-à-dire qu'on étude la mouche donc, de très petites quantités jusqu'à des quantités industrielles, jusqu'à, imaginez une serre comme ça, et vous avez des millions de mouches, c'est ce qu'on a fait, mais des millions. Et vous rentrez dedans. Et ces mouches, c'est bien parce que vous rentrez dedans, il y en a des millions, mais elles s'écartent. C'est comme un film, alors ça fait comme ça, puis elles reviennent derrière, et parce qu'elles ont peur de l'homme. Voilà, donc en Malaisie, on a fait ce pilote. Alors ce premier pilote était destiné, comme je vous l'ai dit, à produire des farines protéinées. Et moi, à l'époque, 1 an après, j'ai isolé donc, une particularité de cet insecte qui s'appelle la chitine. Alors la chitine, c'est un produit... C'est le deuxième biopolymère dans la nature, après la cellulose. Donc voilà, typiquement. C'est un produit très dur à biosourcer, à extraire. Mais j'ai étudié et validé ça avec des personnes et la littérature, que dans cet insecte, il y avait des grosses quantités de chitine et qu'il y avait une faisabilité de l'extraire assez facilement par des procédés chimiques. Donc après avoir fait 1 an et demi, toute l'étude littéraire, avec contact avec des chercheurs du CNRS en France, un peu partout à l'étranger, je décide de revenir en France et de ne plus faire de la farine protéinée, mais de faire de l'extraction de chitine. Alors la chitine à l'heure actuelle, pour vous dire un peu ce que c'est à 90% produit en Asie.
Il n'y a aucune production en Europe, très peu en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est beaucoup Chine, Japon, voilà, la production majeure est en Asie. La chitine, le chitosan, est principalement extrait de carapaces de crevettes, de crabes et de pulpes de calamar. Donc, vous voyez, c'est quand même assez difficile de collecter des carapaces de crevettes pour produire des produits. C'est-à-dire qu'il faudra des quantités énormes. Il faudrait qu'on aille chez vous quand vous mangez des crevettes pour les collecter, pour pouvoir en produire. Alors, l'intérêt de cette chitine, c'est c'est la fin. 2 secondes. Il y a plusieurs marchés. Donc, il y a le marché médical, donc c'est des produits qu'on va extraire. Donc, c'est la lutte contre le cancer. C'est un véhicule pour médicaments, donc c'est-à-dire ça mêle les molécules sur les tumeurs cancéreuses. C'est dans la cosmétologie, les crèmes anti-âge, c'est un substitut au Botox, à l'acide hyaluronique. Il est complètement biodégradable et biocompatible avec l'organisme. C'est un produit de l'environnement et de l'industrie. On fait des bioplastiques et du traitement de l'eau avec. Donc vous voyez, il y a un marché énorme. Et sachant qu'il n'y a aucune production en Europe, on est le premier projet mondial à produire de la chitine à partir de l'insecte en Europe. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci.